Amis Gémeaux, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le travail, l'argent pour le mois de novembre. Bienvenue sur la chaîne de Lily, je suis ravie de vous retrouver. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux, merci pour vos commentaires. Je vous invite à vous installer confortablement, mes chers amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire également, afin que je puisse vous transmettre donc les messages concernant tous vos projets en lien avec l'argent et le travail pour le mois qui arrive à grands pas. Prenez ce moment de relaxation, vous pouvez peut-être fermer les yeux. Et moi, je me concentre pour vous donner donc les messages pour tous mes amis Gémeaux qui écoutaient cette vidéo pour le mois de novembre qui arrive. Et je me demande si j'ai pas dit taureau à un moment, mais non, nous sommes bien dans le tirage pour nos amis Gémeaux. Oh, bah elles ont sauté celles-ci, dites-moi. Et quand les cartes sautent comme ça avec autant d'enthousiasme, eh bien je les prends. Alors, les oiseaux, le cercueil, le chien. Allez, une dernière et ensuite je complète avec mes autres oracles. Alors j'utilise un... Oh, la femme. Eh bien écoutez, voilà, ça c'est réglé. J'utilise, comme j'allais vous dire, le tarot, le petit tarot de Titania, qui est un petit Lenormand, mais qui a certaines spécificités, qui est un Lenormand, mais il y a aussi d'autres symboliques parfois sur certaines cartes. Hein. Donc si des fois vous vous dites, tiens, il y a telle carte et Lily, elle va dans cette direction, c'est que je canalise quelque chose de vraiment spécifique. Hein. Donc ne soyez pas étonnés. Donc là, l'oiseau, la cigogne, donc c'est un double discours, cercueil, chien et femme. Alors la femme, soit vous êtes la consultante, vous êtes une femme, soit ça concerne une femme dans votre entourage de travail ou de projet. Allez, je complète avec l'oracle des fées pour vous donner les justes messages, mes amis Gémeaux, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux, pour le travail, l'argent, les projets? Alors, on me parle de destruction. On parle de célébration. Waouh, super. J'ai l'impression qu'il y a une période là qui va se transformer pour certains, va passer à quelque chose de beaucoup plus joyeux, visiblement. On me parle de cœur. Est-ce que l'amour s'invite dans votre tirage, amis Gémeaux? Oh là. Et on me parle d'enfant. Ah, femme, enfant, ok. Allez, je complète. Oh, c'est étonnant, la cigogne avec la destruction, la trinité. À gauche, les oiseaux. Oh là, ça saute, ça saute. Ancrage pour certains. Il y a des choses qui vont s'ancrer au niveau du travail. Là, vous allez célébrer, hein. Vous allez célébrer peut-être un nouveau travail, peut-être une promotion après une période, peut-être des changements de cap professionnel pour certains, certaines. Là, on passe d'une situation à une autre, ça s'ancre, c'est hyper positif. On parle de renaissance. Allez, encore une dernière. À droite, après je complète avec mon tarot les réponses angéliques pour vous donner les justes messages. D'accord, allez, c'est parti, je continue. Hop là, je fais des bêtises, ça tombe, ça faisait longtemps. Ok, repos, 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 repos. Alors, certainement une période de repos pour certains, certaines. Période de repos. Ouais.
Ouais, certains, certaines, là, vous avez été dans une période euh, de mise à l'écart, de grosse mise à l'écart, hein, certains, certaines. Bon, soit un chômage, soit une non-activité. Une période très très lourde, hein, très 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 lourde, qui vous a engendré beaucoup de privations d'ordre matériel, bien évidemment, et également d'ordre moral. Je dirais même que ça a certainement eu un impact, oh là, dites-moi, un impact au niveau de votre famille, à tous les niveaux, hein. Aussi bien le fait de ne pas pouvoir mettre du beurre dans les épinards, hein, et puis par rapport à votre état d'esprit. Alors, donc ça, c'est ce que les cartes me disent. Donc là, il y a eu cette période, hein. La carte des oiseaux me dit que vous allez sortir de cette période. Il y a quelque chose qui va se transformer. Je vais quand même continuer, parce que c'est pas assez clair. Je vais compléter avec les cartes lumière. Carte lumière. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette carte de l'oiseau là? C'est une cigogne. Pour moi, ça apporte une bonne nouvelle, ou ça permet de faire naître un projet. Donc il y a quelque chose, après je dirais une période extrêmement difficile, vous allez renaître. Vous allez renaître. La carte de Vénus qui est très positive, hein. Bon là, les cartes lumière nous disent laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Moi, ce que je perçois là, c'est que vous allez retrouver un équilibre intérieur, un équilibre dans votre vie, dans votre situation professionnelle. L'écoute. Pourquoi l'écoute? euh, L'écoute. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui sera de bons conseils, une personne à écouter, ou une personne qui est à l'écoute de vous, peut-être un conseiller, peut-être, je pense aux personnes qui sont au chômage, qui sont conseillées par quelqu'un. Peut-être que cette personne, elle vous a vraiment écouté, et elle va vous proposer un poste vraiment en adéquation avec vos besoins en fait, hein. Ça va vous permettre de retrouver l'estime de vous, l'amour de vous, hein, mes amis, hein. Donc là, j'en perçois vraiment qui sort d'une période mais super lourde au niveau de la mise à l'écart, hein, professionnelle, hein. Ça a été, vous allez renaître, hein, les amis, hein. Ouais, il y a une renaissance là, hein. Donc vous passez de l'ombre, de la période sombre avec une énorme privation financière, et là vous allez renaître. Donc clairement on va soit vous proposer un poste, vous allez soit trouver un travail enfin qui correspond à vos désirs. Euh, Peut-être pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, bah oui, le business décollait pas, et là ça va décoller, voilà, vous allez renaître, ça va se transformer, il y a des belles choses qui arrivent, certainement le fruit de votre travail, parce que oui, on vous a écouté, ou vous avez aussi été vous à l'écoute de vos besoins, donc ça va vous permettre de sortir de cette impasse, mes amis Gémeaux, donc c'est une super nouvelle. Ensuite, le deuxième message, alors là, pareil, je perçois une période extrêmement sombre pour certains, avec beaucoup de parts d'ombre, et il y a une célébration qui arrive. Alors, célébration par rapport à quoi? On peut avoir l'occasion de célébrer plein de choses, hein, tout comme le premier message, célébrer un nouveau travail, célébrer une promotion, célébrer un nouveau projet, célébrer une réussite. En tout cas, il y a une transformation radicale de votre situation pour certains, certaines, hein, c'est ce que je perçois. Là, on parle du monde des affaires. Le monde des affaires, c'est peut-être plus
quand je vois le monde des affaires, on est dans un environnement professionnel, peut-être plus d'entrepreneurs, de professions, où on s'associe avec quelqu'un. Il y a cette notion de business, voyez. Il y a la notion business ici, donc c'est pas quelque chose qui pourrait parler, par exemple, à des personnes qui sont salariées d'une entreprise sur des postes où la notion de business n'est pas présente. Par exemple, si vous êtes salarié, moi je sais pas, bah, par exemple, vous êtes dans l'administration d'une entreprise. Après, ça dépend, mais ça parlera plus cette notion de business. On fait du business, donc on s'associe, on signe des contrats, on crée des entreprises, on crée du business. Donc il y a des choses qui vont être célébrées à ce niveau-là. Il y avait peut-être certaines qui avaient des difficultés. Il y avait certainement des zones d'ombre, peut-être par rapport à des partenaires, peut-être par rapport à des projets où on avait investi de l'argent, du temps et on n'avait pas forcément de retour, on n'avait pas forcément les bonnes réponses, on ne savait pas trop ce qui se passait. Ça me fait penser aussi aux personnes qui, oui, effectivement, voilà, qui gèrent des soutenances, des projets, et puis en face de soi, on a des acheteurs, on a des responsables de services qui vous disent pas exactement ce qui se passe, vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, vous répondez à des appels d'offres, c'est obscur, on ne sait pas trop, on attend, on n'a pas les choses. Et là, c'est vraiment, tout va se révéler, ça va s'ancrer, vous allez célébrer clairement une victoire, hein, ça c'est évident, ce qui va permettre un ancrage professionnel du coup, hein, puisque cette célébration, bah, elle va vous permettre de continuer d'avancer dans votre projet, dans vos projets, dans votre poste. Donc c'est un super message, mes amis Gémeaux, hein. Si ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein, mais l'idée c'est... Alors, l'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ouais, il y en a peut-être certaines qui vont continuer de cogiter sur le passé. Par exemple, si ces zones d'ombre... c'est-à-dire, voilà, ces zones d'ombre, elles ont existé, peut-être qu'elles vont exister après, pour certaines. Peut-être que des personnes avec qui vous allez vous associer, avec qui vous travaillez, seront, oui, effectivement, toujours ces zones d'ombre. Mais là, les cartes vous invitent à vous dire, ok, à la limite, vous avez démasqué tout ce petit monde. Ne faites pas en fonction de ça constamment. Ne vous attachez pas trop à ce passé pour ne pas trop vous aveugler sur le présent et sur vos projets futurs, en fait. C'est ce que les cartes me disent. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Là, clairement, votre côté créatif, votre côté business, votre côté entrepreneur, entrepreneuse, votre créativité va vraiment vous permettre de... Bah oui, c'est là, vous avez votre baguette magique entre les mains et il ne vous reste plus qu'à l'activer, mes amis, hein. Avec cette célébration, les choses vont s'ancrer et avec tellement d'opportunités derrière, ça va être là j'ai le mot feu d'artifice qui me vient, me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que je canalise maintenant. Donc super message. Ensuite, victoire, bah décidément que des belles choses, mes amis Gémeaux, victoire. Alors le chien, c'est la fidélité, la loyauté, le cœur, la renaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire de cœur, de renaissance, de loyauté? J'aimerais avoir des messages un petit peu plus clairs. En tout cas, on parle de victoire. Alors, victoire, loyauté... Hop là, elles ont sauté, mais si tout le paquet saute, ben non, ça fait un peu beaucoup de cartes. Ça fait un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cœur là? Renaissance, cœur, loyauté, victoire.
va avoir des messages un petit peu plus précis, mes cartes. Intuition, d'accord. Mais encore. Hop là. Raison d'être, d'accord. Là, il y a une notion. Alors, pour l'instant, c'est pas d'amour. Là, l'amour s'invite, mais c'est pas l'amour. C'est pas l'amour dans le travail. C'est-à-dire que c'est pas une histoire d'amour dans le travail. C'est plutôt l'amour, le cœur à l'ouvrage. C'est ce que je perçois là. C'est plutôt le cœur à l'ouvrage. Ah, elles veulent pas m'en dire un peu plus, mes petites cartes là. Il y a une notion de loyauté, de fidélité, de cœur à l'ouvrage qui vous amène à la victoire, qui vous apporte une renaissance, qui va vous emmener vers votre chemin, votre mission de vie en fait. C'est ce que je vois là. Alors on me dit écoutez votre intuition, ok, c'est pas chose évidente pour tout le monde. Ouais, moi j'ai l'impression que là il y a une notion de mission de vie, de cœur à l'ouvrage qui fait que ouais, qu'on va vers moi j'ai l'impression que certaines, alors déjà ça y est, ça monte d'un coup au cerveau, ça y est, j'ai le message, youpi, j'ai le message, ça y est, c'est clair. Hop là, celle-ci, elle a sauté, carte de la protection. Allez, je vous donne les messages. Je vous donne les messages. Donc, j'en perçois certains, certaines qui sont dans un travail, somme toute appréciable, mais extrêmement ennuyeux. Donc, clairement, mes amis, il y en a certains, certaines d'entre vous qui s'ennuient dans leur travail, même s'ils apprécient le fait de se lever tous les matins pour y aller, ou pas. En tout cas, il y a un certain ennui. Je pense que certains, certaines vont trouver leur mission de vie, vont écouter leur... vous allez écouter en fait votre intuition qui à un moment vous dit mais non mais moi je suis pas loyale avec moi-même en fait, ce que je fais c'est très bien mais c'est pas ça, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Et là la carte de la loyauté, de la fidélité, c'est que vous n'êtes pas fidèle à vous-même, vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas loyal par rapport à votre désir le plus profond. Et vous allez enfin vous écouter. Vous allez enfin vous écouter et aller vers ce qui est important pour vous. Vous allez renaître, hein, vous allez aller vers ce qui est votre raison d'être, votre mission de vie. Alors on me dit que vous êtes protégé, vous avez la carte de la protection et la carte de la victoire. C'est soit certains, certaines, une victoire vis-à-vis d'eux-mêmes, peut-être une victoire vis-à-vis de leur entourage, dans le sens où parfois la famille, l'entourage vous disent allez, il faut que tu fasses ça, je veux que tu fasses telle étude, je veux que tu reprennes la société de ton père, de ta mère, je veux que tu... une certaine... Aussi on doit une certaine loyauté à sa famille, parce que papa il a toujours voulu qu'on soit médecin, et ben on a été dans cette voie-là, et puis finalement on s'aperçoit qu'on s'ennuie terriblement. Donc là il y a certainement une victoire, vous allez enfin dire à vous-même et à votre entourage, bah ouais mais moi médecin, même si c'est un très beau métier, bah ça me fait pas vibrer quoi, c'est pas ma mission de vie. Ça peut être n'importe quel travail, hein, bien sûr, vous adaptez. Donc c'est ce que je perçois là. En tout cas, si vous avez des doutes,
Bon, alors, allez-y, ça vous appartient, hein, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, hein, c'est pas mon rôle. Les cartes, on parle d'énergie, et les cartes n'ont pas la vérité, ne détiennent pas les vérités. En tout cas, on parle de protection, donc si ça peut vous aider, pour certains, certaines, sachez qu'il y a une protection par rapport à vos choix. Puis moi, j'ai envie de vous dire, quand on va vers la voie du cœur, quel que soit ce que pensent les autres, bah, c'est important pour soi. Je ne sais pas si je l'avais partagé, je vais la partager rapidement, c'est anecdote, mais moi j'ai accompagné quelqu'un une fois, parce que je suis thérapeute également, j'avais accompagné quelqu'un qui avait des grosses douleurs dans le corps, maladie auto-immune. Et ben en fait, clairement, ce qui s'était révélé après quelques séances d'hypnose, cette personne s'est aperçue qu'elle faisait un métier que sa famille avait toujours voulu qu'il fasse, qu'il aimait bien évidemment, c'était pas le propos, hein, mais bon, c'était pas non plus. Et puis il y avait une autre partie de lui qui voulait faire quelque chose de radicalement différent, mais vraiment à l'opposé, qui était plus orienté dans tout ce qui était religieux, voilà. Et à un moment, son corps lui a dit, mais il y avait un conflit intérieur, hein, entre ces deux parties qui s'opposaient, et comme ces deux parties, celle qui faisait ce boulot, et celle qui voulait faire l'autre, mais qui ne le faisait pas, dysfonctionnement interne, maladie auto-immune, douleur, parce que le corps à un moment s'exprime et dit bah non, stop, tu m'écoutes pas, moi je vais te mettre à l'arrêt, voilà. Donc et ça ce n'est que mon point de vue, c'est que quand on suit sa voie du cœur, ben on est en raccord avec soi, on est énergétiquement aligné, et je ne vois pas pourquoi ça pourrait mal se passer. Après, vous êtes tous et toutes des grandes filles, des grands garçons, et vous savez très bien, pour certains, certaines, s'il y a des projets avec des investissements financiers, et que effectivement là c'est risqué, évidemment vous n'allez pas y aller. Ou réfléchi, évidemment, et même s'il y a la carte de la protection, évidemment vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Mais en tout cas, voilà, il y a une victoire, il y a une protection, victoire vis-à-vis des siens, victoire aussi peut-être par rapport à cette direction. Peut-être qu'on va vous proposer enfin le poste en adéquation avec votre mission de vie, c'est possible aussi. En tout cas, de belles victoires derrière. Donc c'est un très très beau message, mes amis Gémeaux. Quatrième message, alors la femme enfant chant. Oh, moi je perçois une grossesse là. Je perçois une grossesse. Je perçois une grossesse. Ah, attendez. Oui, une grossesse, mais pas. Grâce. Oh là 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 là, les cartes. Alors là, oui, grossesse. Mais. D'accord, ok. Message reçu. Message reçu. Ouais, ok. Ah, c'est clair comme limpide comme de l'eau de roche. Moi, je vois plutôt quelqu'un. Alors là, ça va s'adresser peut-être à des, à comment dire, directeurs, présidents d'entreprise, décisionnaires, DRH, enfin en tout cas managers. J'ai l'impression que vous allez apprendre une grossesse d'une femme. Vous allez apprendre la grossesse d'une femme, mais on vous la fait un petit peu à l'envers. Ce que j'ai l'impression de percevoir, c'est par exemple... alors, clairement, je ne juge jamais, et surtout pas... enfin, je peux avoir un point de vue un peu dur sur ces patrons
qui, parce que les femmes sont enceintes, on les embauche pas, et parce que c'est que des problèmes, patati patata. Je suis quand même pour une certaine parité, mais bon, après, une certaine honnêteté aussi. Bon, peu importe. Ce que je perçois là, c'est que la grossesse que vous allez apprendre, en fait, on vous la fait un petit peu à l'envers, dans le sens où vous avez fait peut-être un deal par rapport à une femme, en disant, bah, moi, si je t'embauche, bah, ok, tu peux avoir des enfants, bien évidemment, mais pas maintenant, quoi. Et il y avait un deal un peu tacite avec cette personne, où vous l'embauchez, et puis elle va vous annoncer 2 semaines après avoir démarré, ou après la période d'essai, qu'elle est enceinte. Et donc cette personne, elle va arriver pour repartir aussi vite. Et ça va vous mettre dans l'embarras, parce que cette personne, c'est un peu, voilà, je te pipote, je te dis pas que je fais un enfant, je te dis pas que je suis enceinte, je te fais croire que je le suis pas, je te pipote, j'ai un peu honte de faire ça, mais je le fais quand même. Du coup, vous allez l'apprendre, et ça va vous emmener à des compromis. Va falloir faire des compromis, et c'est galère. C'est clairement galère. C'est clairement galère. Parce que pourquoi j'ai ce message-là qui est très précis, c'est la notion de honte, moi, la personne qui fait ça, elle sait qu'elle ne doit pas le faire, elle le fait quand même. Après, ça ne va pas non plus impacter sur votre société, ça ne va pas impacter sur le service. Il y a la carte de la protection, mais néanmoins, voilà, petit tracas qui pourrait se révéler. Qui pourrait se révéler pour certains Gémeaux, si ça vous parle. Donc des compromis, bon, bien sûr vous allez certainement avoir gain de cause. Et voilà, bah, c'est incroyable. J'ai la carte de la trahison qui vient de sortir, donc bah oui, évidemment vous allez vous sentir trahi, évidemment. Et extériorisation, bah, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Bah, ça va. Ouais, avec les compromis, je pense que ça va gueuler un peu. Ouais, là, il y a une une bonne petite colère qui va arriver. Je pense que la personne, elle n'est pas fière, et que vous allez la fumer. Celle-ci, elle s'est retournée, carte ressources, ok. Et c'est étonnant, vous voyez, elle est là, elle est jaune, on la voit. J'ai la carte de la confiance. Qui rejoint la carte de la grâce, hein. C'est donc gros coup de gueule, mais au final ça va pas mettre en péril le poste, le service. Vous allez trouver peut-être le bon compromis avec cette personne. Voilà, vous pouvez garder confiance néanmoins, malgré cette trahison, ce coup de poignard qu'on vous met qu'on vous fait dans ce petit, entre guillemets, c'est le cas de le dire, ce petit qu'on vous fait dans le dos. Voilà. Voilà, mes amis Gémeaux, bah écoutez, tirage encore assez, somme toute, très particulier, n'est-ce pas? Peut-être précis pour certains, certaines, peut-être moins pour d'autres, ça parlera pas à tout le monde. Et comme je le dis, c'est pas tout le temps le but, hein. Moi j'aime bien mettre un petit peu plus de détails, parce que voilà, si c'est plus parlant pour certains, bah, je trouve que c'est mieux. Bien sûr, on est sur du général, hein, bien évidemment, vous êtes très très nombreux à regarder ma chaîne, à me suivre. Donc oui, après je veux pas rentrer dans des tirages trop généraux, parce qu'après ça parle à tout le monde, et bon, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie la manière dont j'ai envie de travailler? Je n'en suis pas convaincue. Voilà. En tout cas, merci de votre confiance. Pour les guidances privées, vous avez le numéro dans cette vidéo. Alors, je vais terminer comme pour les autres tirages avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, amis Gémeaux, posez-la moi, posez-la vous dans votre tête. Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Une réponse claire, nette, sans fioriture. Ça arrive, ça arrive. Alors, pour tous mes amis Gémeaux qui ont une question à se poser là maintenant tout de suite et qui ont besoin d'une réponse, allez-y mes amis, ce moment est à vous. Et là, on me dit, écoutez votre intuition. Ok, il y en a certains, je vous entends râler en disant, mais Lily, mais on ne sait pas faire, écoutez notre intuition,
c'est des phrases bateaux, c'est nul, on veut des vraies réponses, on veut du oui, on veut du non, on veut des dates. Eh ben non, les chers amis, les cartes ne veulent pas de vous donner de dates précises. Elles vous disent d'écouter votre intuition. Voilà, c'est comme ça. Non, mais, allez, j'arrête mes bêtises. Écoutez votre intuition. Ouais, je sais, c'est pas si simple, hein, mais vous savez que nous sommes des animaux, nous êtres humains, et que l'intuition, qui est quand même dans le cerveau reptilien, on l'a tous. Excusez-moi, je tousse. On l'a tous et toutes, sauf qu'on la travaille pas. Hein. L'intuition, c'est pas un truc qui. Alors, ça s'apprend. Enfin, on apprend à l'entretenir, on apprend à la développer, mais on l'a tous, hein. Mais on l'écoute pas. Combien de fois les gens me disent ah, mais ma petite voix m'avait dit que. Bah ouais, bah ça c'est la voix de ton intuition, ma cocotte, mon coco, et tu l'écoutes pas. Et puis moi je suis la première à pas l'écouter des fois, hein. Et ça m'est arrivé encore. Et après je me dis mais Lily, tu le savais, pourtant t'écoutes pas. Bon, maintenant je l'écoute beaucoup plus parce que voilà, mais. Et parfois, alors dans le travail je l'ai toujours écouté. Des fois, en amour, j'ai pas voulu l'écouter. Et là, quand je l'écoute pas, merci le revers de bâton. L'univers se fait une joie de me le rappeler. Voilà, les amis. Alors, les réponses. Non, oh là là, je bug. Non, je bug pas, mais je canalise, donc je pars dans tous les sens. La dernière carte que je voulais vous tirer qui a sauté, le petit oracle de la magie. Alors, optimisme, voilà, restez optimiste les amis, c'est important. Alors, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Moi j'en vois certains qui vont siffloter, qui vont être heureux, qui vont être optimistes, parce que voilà, il y a tout qui se transforme pour vous mes amis Gémeaux. Vous passez de l'ombre à la lumière, vous allez célébrer plein de choses, vous allez aller dans votre direction de vie, dans votre mission de vie, vous allez être heureux et je suis ravie de vous transmettre ces beaux messages. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt les amis, merci pour votre confiance et gardez à l'esprit que vous êtes des belles personnes et que vous êtes la personne la plus importante, voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.